lendemain de l'accident dramatique de l'hélicoptère bombardier d'eau, dimanche en début d'après-midi sur la commune de Vaud, le corps sans vie du mécanicien a été retrouvé dans la Carlingue vers 22 heures. L'hélicoptère s'est écrasé alors qu'il luttait contre d'importants feux de brousse. L'accident s'est déroulé sur le lieu-dit Fouachamboué. Un crash, 2 morts et des questions. Une enquête est désormais ouverte par l'aviation civile et la brigade de gendarmerie des transports aériens. Les corps des 2 victimes seront autopsiés. Des investigations se déroulent en ce moment même sur les restes de l'appareil. Notre équipe s'est rendue sur le lieu du crash entre l'usine du Nord et la presqu'île de Gatop. Valérie Genot, David Sigal. Au lendemain du crash, l'hélicoptère bombardier d'eau est encore là, dans les palétuviers du Grand Nord-Ouest calédonien. Le cockpit est dans les racines, l'appareil est retourné. Dans le haut, on distingue difficilement le roteur d'hélice. L'appareil porte par endroits des traces de l'impact de l'accident dans lequel ont péri 2 personnes lors d'une manœuvre de ravitaillement en eau. L'accident s'est produit ici, hier après-midi, dans ce bras de la rivière de Vaud. Le crash de cet hélicoptère bombardier d'eau a fait 2 victimes, la pilote et le mécanicien qui était à bord. Les corps des 2 personnes ont été désincarcérés hier soir. Cet accident est survenu au moment où d'importants feux de brousse ravageaient cette zone aride près de l'usine métallurgique du Nord. L'hélicoptère effectuait comme cet appareil aujourd'hui des largages d'eau sur les foyers. À quel moment l'opération d'écopage a-t-elle mal tourné? Pour ce commandant de la sécurité civile, arrivé le premier sur les lieux, pas d'explication toute faite, mais une certitude. Il y avait pas mal de vent quand même sur zone, sur l'ensemble de la Calédonie, on va dire en général. Bon, après, je pense que ce sont des pilotes qui sont aguerris à voler dans certaines situations. Mais là, je pense qu'on restera dans le flou pour savoir exactement ce qui s'est vraiment passé. Est-ce qu'une opération de découpage comme ça, en bord de mangrove, c'est toujours un peu risqué? Peut-être avec les flammes et la fumée, il y a plusieurs scénarios possibles. Ben là, elle était en dehors du sinistre. Alors, bon, c'était pas les flammes ni la fumée. Pour faire la lumière sur ce drame, l'appareil accidenté a été élitreillé en début d'après-midi et amené pour début d'investigation sur une propriété privée. Les enquêteurs de l'aviation civile et de la gendarmerie poursuivront ensuite leur travail sur la base aéronavale de la Tontouta. En direct de Koné, nous retrouvons Danilo Guépi, directeur adjoint de la sécurité civile. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous étiez à Vaud, là, sur le front pour lutter contre les incendies. Racontez-nous comment vous est parvenue l'annonce de la disparition de l'équipage de l'hélicoptère. En fait, j'étais sur une opération, je remontais de Nouméa avec un 2e hélicoptère pour porter renfort sur le sinistre qui se situait au sud de la commune de Vaud. Et lorsque nous étions en vol à hauteur de Bourail à peu près, on a été informé par les tours de contrôle qu'une balise de détresse avait été déclenchée par un hélicoptère. Et tout portait à penser que c'était notre hélicoptère qui était en train de travailler sur le chantier de Vaud. Notre première mission a été d'abandonner le secteur qui brûlait et de lancer une recherche immédiate sur l'appareil. Ce qui a été fait en coordination avec l'hélicoptère Bell également qui montait sur le sinistre, qui lui est arrivé le premier sur les lieux. Alors cela fait 33 ans que vous êtes pompier. Avez-vous été confronté à ce type de perte de vie humaine et si oui, comment y faire face? Non, mais j'avais été prêt à intervenir sur le sinistre qui avait causé la mort des cadres de la SNSP, mais je ne suis jamais allé sur les lieux d'un sinistre comme celui-ci. Là, me suis fait poser à proximité, à environ 500 mètres de la carcasse, et j'ai pu accéder à travers les palétuviers et la mangrove pour essayer de constater ce qui pouvait y avoir de vivant encore à l'intérieur, tout en sachant qu'il y avait très peu d'espoir vu la position de l'appareil. Ensuite, sur la suite des opérations, elle se déroule avec la mise en place notamment une cellule psychologique par la DCGR, parce que même si ce sont des personnes, notamment le pilote, que l'on connaît depuis simplement 3 mois, mais que l'on a l'habitude de travailler avec, aussi bien nous à la sécurité civile que les sapeurs-pompiers sur le terrain, c'est toujours un choc émotionnel pour l'ensemble du personnel. Et à plus forte raison, le mécanicien, il avait fait un séjour avec nous à Tana pendant 10 jours également.
Beaucoup d'émotions le sont dans votre voix. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Restez avec nous, car malgré l'accident les pilotes d'Hélicocéan ont continué à combattre les feux. Sur place, l'atmosphère est lourde. Ce crash nous rappelle une nouvelle fois que la vie des pilotes, des mécaniciens et aussi des pompiers sont à chaque fois en danger à chaque intervention. Thérèse Voya, Judith Rostin. Depuis hier, la douleur ne la quitte plus. Christine Mangreville est pilote professionnelle, comme l'était son amie Iris Herman, disparue hier lors du crash d'hélicoptère en compagnie de Sylvain Brochard, le mécanicien. Tous deux travaillaient pour Hélicocéan. Iris est quelqu'un de très professionnel, très professionnel. Elle était instructeur, elle avait plus de 5000 heures de vol, elle était très compétente dans son domaine. Ça touche tout le monde, tout le milieu des pilotes et c'est toujours douloureux. Les pilotes et les mécaniciens, ça fait partie de notre quotidien et c'est toujours douloureux de perdre un équipage. Malgré l'accident, les pilotes ont volé aujourd'hui, comme au-dessus de l'île Loing pour éteindre un incendie. Vaille que vaille, solidaires et unis. Je leur ai demandé de rester forts, de continuer à aller de l'avant pour eux qui sont partis et pour nous également parce qu'on doit continuer. Et voilà, de rester forts, unis, solidaires devant ce drame que nous sommes en train de vivre. En cette saison dite administrative des feux qui s'étend du 15 septembre au 15 décembre, les moyens de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques sont très sollicités. Hier par exemple, il y a eu 26 départs de feu sur l'ensemble du pays, d'où la nécessité pour les acteurs sur le terrain de remonter les informations. En période administrative des feux de forêt, en saison administrative des feux de forêt, ils sont tenus d'informer la direction de la sécurité civile sur tout départ de feu. Donc j'insiste bien là-dessus, de manière à ce que nous on puisse anticiper la montée en puissance du dispositif et les renforts que nous serions susceptibles d'amener aux communes. La grande majorité des feux de brousse est d'origine humaine, faits volontaires ou involontaires. Pour les pompiers, pilotes, bombardiers d'eau et autres acteurs qui interviennent sur les feux, la prise de risque est réelle. On met en danger tous ceux qui vont intervenir pour combattre le feu, bien sûr. Les gens ne réalisent pas les actes qu'ils font et les conséquences qu'il peut y avoir derrière et les risques qui aujourd'hui sont dramatiques. Avec les 2 tiers du pays placés en ce moment en vigilance extrême et l'autre tiers en vigilance élevée, il est certain que les soldats du feu n'auront pas un seul moment de répit. Les accidents aériens sont rares en Nouvelle-Calédonie, mais nous avons encore en mémoire l'accident d'hélicoptère de novembre 2000, au cours duquel le patron de la SMSP, Raphaël Pidgeot, périt dans la Chaîne. Retour dans l'histoire sur les principaux accidents avec François Dufour. 15 années se sont écoulées, l'accident reste gravé dans la mémoire calédonienne. Le 28 novembre 2000, l'hélicoptère qui transportait l'état-major de la SMSP s'écrase sur les hauteurs de la Chaîne entre Thio et Boulou-Paris. Bilan 7 morts, parmi lesquels l'emblématique Raphaël Pidgeot, jeune et brillant Kanak qui présidait aux destinées de la SMSP. Le choc est considérable, certains parlent de machination. La justice conclura à une erreur de pilotage provoquée par le mauvais temps. 7 morts également. Le 21 janvier 82, cette fois, c'est l'armée qui est touchée avec le crash d'un DC-4 de l'aéronaval sur les flancs du mont Koboreta à Païta. Erreur humaine ou incident technique, la question est toujours sans réponse. Une cérémonie est organisée chaque année à la tribu de Bangou où une stèle a été érigée. Plus près de nous, le 10 septembre 2010, un ULM s'abîme dans le lagon à Poum. L'accident fait 2 victimes, Bernard Deloison, un pilote chevronné, et sa passagère, une jeune touriste en voyage de noces. Depuis leur apparition dans le ciel calédonien, les accidents d'ULM ont provoqué la mort de 6 personnes.